Le docteur Paul Dylan Ennis et Scott Moore discutent de l'évolution de la définition des biens publics à l'ère post-Internet. Ils examinent l'évolution de la conception traditionnelle de ces produits et les implications de cette évolution. Ils se concentrent sur Ethereum, un logiciel open source, et sur la façon dont il fonctionne en tant que bien public. La nécessité d'un entretien soigneux des biens communs afin de prévenir le surpâturage est également abordée. Ils soulignent l'importance de développer une culture forte autour des biens publics. Ils expliquent pourquoi ces types d'infrastructures sont importants pour empêcher leur exploitation et garantir leur avenir. Cet article fournit une analyse approfondie des biens publics, en mettant particulièrement l'accent sur Ethereum, une plateforme de blockchain. Il fournit un contexte historique intéressant au terme et examine les implications d'Internet et du développement de la plateforme Ethereum. Il examine également la responsabilité de la blococratie, de ceux qui entretiennent Ethereum, et des constructeurs, ceux qui se développent sur Ethereum, dans la protection des biens communs. Enfin, il explique la distinction entre Regen et Degen, et explique comment une culture forte peut aider à empêcher les mercenaires d'exploiter Ethereum. L'article fournit un aperçu complet du concept de bien public et de l'importance de prendre soin des biens communs d'Ethereum. La dernière innovation dans le monde de la cryptographie, les NFT, a divisé la communauté Bitcoin car elle soulève des questions sur l'objectif et l'avenir du Bitcoin. Les inscriptions permettent aux utilisateurs d'intégrer jusqu'à 4 mégaoctets de données directement dans la blockchain Bitcoin. Cela crée un système de commande de produits manufacturés qui vise à créer une aura de non-fongibilité. Cela a fait que la demande d'espace de blocs Bitcoin provient de deux sources différentes, les transactions financières et les NFT. Le problème est qu'ils sont tous deux autorisés sur un marché unique, ce qui augmente les frais pour tous les utilisateurs. Cela pourrait entraîner une diminution de l'adoption du Bitcoin par les utilisateurs financiers, tout en augmentant l'adoption par les utilisateurs de NFT. Torok Ray, professeur agrégé à Texas A&M, pense que l'objectif principal du Bitcoin est de servir de base monétaire au monde. Cela devrait être l'objectif de la communauté Bitcoin. L'article fournit une évaluation équilibrée des NFT sur le réseau Bitcoin, mettant en évidence à la fois les avantages et les inconvénients potentiels de cette nouvelle technologie. Il reconnaît que les inscriptions peuvent générer davantage de trafic vers le Lightning Network et inciter les futurs développeurs et entrepreneurs de Bitcoin à créer de meilleurs outils financiers. Cependant, il soutient également que la demande d'espace de blocage du Bitcoin, à la fois pour les transactions financières et les NFT, s'estompe sur un marché unique, ce qui pourrait entraîner une hausse des frais, ce qui pourrait éloigner les utilisateurs financiers du Bitcoin. Il se demande également si une galerie d'art distribuée, sécurisée et immuable répond à l'objectif le plus élevé du Bitcoin et soutient que le Bitcoin est le mieux placé pour servir de base monétaire mondiale. Le lancement par Coinbase de son réseau de couche 2, Base, a suscité une réaction haussière de la part de la communauté Ethereum. On pense que cette décision de Coinbase est un vote de confiance massif pour Ethereum. Cela pourrait créer un précédent pour les sociétés de crypto-monnaies et les institutions financières en utilisant Ethereum comme couche de règlement. Ryan Watkins, cofondateur de Syncracy Capital, l'a décrit comme un moment décisif dans l'écosystème cumulatif d'Ethereum. Gabriel Shapiro, directeur juridique de Delphi Labs, a toutefois prévenu que cela pourrait potentiellement ouvrir la porte à un examen indésirable de la SEC. Cela pourrait également infliger des dommages collatéraux au reste de l'écosystème. Cet article donne un aperçu de la réponse de la communauté Ethereum au réseau de couche de base de Coinbase. De nombreux membres de la communauté des crypto-monnaies, tels que Ryan Sean Adams, ont déclaré qu'il s'agissait d'un vote de confiance massif en faveur d'Ethereum et qu'il créerait un précédent permettant à d'autres entreprises et institutions financières de commencer à utiliser le réseau blockchain. L'importante base d'utilisateurs et le réseau de partenariat de Coinbase, ainsi que l'open source du réseau Base, augmenteront probablement la demande l'espace de blocs sur Ethereum. D'autre part, Gabriel Shapiro, avocat général de Delphi Labs, a prévenu que cette décision pourrait ouvrir la porte à un examen minutieux indésirable de la SEC. Il a fait valoir qu'un réseau centralisé de couche 2 qui négocie un grand nombre de jetons potentiellement liés à des valeurs mobilières ou effectue de nombreuses transactions DeFi pourrait être soumis à l'application de la loi par la SEC. John Deaton, un avocat et défenseur populaire de la cryptographie,
a suggéré qu'un éventuel règlement entre Ripple Labs Incorporated et la Securities and Exchange Commission d'États-Unis pourrait être conclu. Il a proposé que la SEC accepte par écrit que les ventes actuelles et futures de XRP ne sont pas des titres. Cela pourrait être une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Cependant, la SEC devrait tenir compte du précédent créé par cette décision dans toute action coercitive future. Cet article fournit une analyse du règlement potentiel entre la société de paiement par blockchain Ripple Labs Incorporated et la Securities and Exchange Commission d'États-Unis. Le célèbre défenseur et avocat de la cryptographie John Deaton a partagé une condition clé qui pourrait contribuer à un règlement rapide entre les deux parties, si l'option se présentait. La condition est que la SEC accepte par écrit que les ventes actuelles et futures de XRP ne sont pas des titres. L'article met en lumière les coûts potentiels d'un règlement de la part de la SEC et la manière dont cela pourrait créer un précédent pour de futures mesures coercitives.